Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Quelle joie d'avoir un ou des amis. C'est vraiment une grâce de Dieu et la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il reçoit de la part de l'Éternel. Mais je veux dire effectivement aussi que c'est une grâce d'avoir un ami. Alors si on peut être ami avec notre épouse, époux, et ça devrait être le cas, c'est également une grâce et une vraie bénédiction que d'avoir un ou des amis sur qui on peut compter, avec lesquels on peut passer du temps de qualité. Mais l'amitié, c'est aussi des responsabilités. Et pendant cette semaine, je crois que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous sur ce thème de l'amitié. Ça peut paraître ne pas être spirituel, mais ça peut avoir beaucoup d'impact sur notre vie et même sur notre vie spirituelle. Alors aujourd'hui, on va partager 4 catégories d'amitié. Et cette semaine, on partagera également 4 amitiés dangereuses, les choses qu'on devrait faire si on a un ami, 4 choses à faire si cet ami est vraiment ton ami, et également le fait que si c'est ton ami, eh bien, tu devrais lui offrir quelque chose. Je suis conscient que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas d'amis. Vendredi, on priera par rapport aux amitiés et aux besoins de l'amitié. Et également, au fur et à mesure de cette semaine, on va passer plusieurs temps. Et je vais prier pour que Dieu puisse vous donner vraiment un ami. Je crois que Dieu a un ami pour vous, plusieurs peut-être, avec qui vous pourrez être bien, avoir des temps de qualité. Et 25%, selon un sondage qui a été effectué en France, 25% des personnes nées entre 1980 et l'année 2000 disent ne pas avoir d'amis. Si vous êtes né entre 1980 et 2000, eh bien 25% des personnes en France de cet âge-là disent ne pas avoir d'amis véritables. Et 10%, je prends juste le pays de la France, mais c'est certainement à peu près les mêmes statistiques un peu partout dans le monde, 10%, tout âge confondu, disent ne pas avoir d'amis. Je crois pourtant que le Seigneur veut nous donner des amis, j'en suis convaincu. Dieu ne veut pas qu'on soit seul, bien sûr il est là, et nous sommes appelés à être amis de Dieu, tout comme Abraham et Moïse étaient appelés amis de Dieu. Je crois que le Seigneur Jésus veut faire de nous ses amis, mais nous ne devons pas croire qu'il n'est pas spirituel, ou qu'il est spirituel, de ne pas avoir d'amis. Nous ne devrions pas croire qu'il est normal même de ne pas avoir d'amis. Ou que nous ne devrions pas avoir d'amis tout simplement. Je crois que Dieu veut nous donner un ami et même plus qu'un ami. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec son ami. Et Abraham a été appelé ami de Dieu. Alors la question c'est, avons-nous des amis ? Je vous proposerai de faire, après ce temps d'émission, de partage et aussi de prière qu'on va avoir ensemble, prenez le temps peut-être ce soir ou ce week-end ou dans les prochains jours, de faire une liste de vos amis. Je fais parfois des choses qu'Annabelle trouve étonnantes par rapport à mon agenda, par rapport à des listes ou des chiffres, etc. Et j'ai un jour fait une liste de mes amis. J'ai noté vraiment quels étaient mes amis. Et j'ai vu que, il y avait différents types d'amitié. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez faire une liste de vos amis et regarder vraiment quels sont les amis que Dieu vous a donnés et les différentes catégories que je vais vous donner dans quelques instants. Ça va vous permettre de pouvoir déjà être reconnaissant envers Dieu de ce qu'il a fait pour vous, des personnes qu'il a amenées dans votre vie. Et ça vous permettra aussi peut-être de pouvoir mettre un peu d'accent sur les personnes de qualité qu'il vous a données, non pas que les personnes qui ne sont pas forcément vos amis ne sont pas des personnes de qualité, mais plutôt la relation particulière que Dieu vous a donnée avec ces personnes. Parfois, Dieu nous donne des amis, mais on n'en prend pas soin et nous ne prenons pas soin de l'amitié et nous pouvons perdre des amitiés, ne pas vivre les bénéfices que l'amitié devrait engendrer dans notre vie. Alors, je voudrais vous proposer de pouvoir, dans les prochains jours, pouvoir faire une liste de vos amis. Alors pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, ce sera simple parce que vous dites ne pas avoir d'amis. Alors peut-être regardez autour de vous et posez-vous la question et demandez au Seigneur, mais qui pourrait être mon ami ? Si vous n'avez pas d'église locale, je veux vraiment vous encourager à pouvoir avoir et chercher une église locale. Elle ne sera certainement pas parfaite, mais je crois que là aussi, Dieu aura pour vous un ou plusieurs amis. Et même si vous avez vécu des difficultés relationnelles dans l'église, eh bien,
On sait aussi qu'on en vit dans le monde et pourtant nous ne sommes pas sortis du monde et nous ne devrions pas sortir non plus de ce qu'on appelle l'Église locale. Alors, je crois, oui, que c'est la volonté de Dieu de vous donner un ami et il se peut que vous le connaissiez déjà si vous pensez ne pas en avoir et je prie que vous puissiez apprécier les personnes que Dieu a mis autour de vous. Donc, à vous qui avez des amis et qui allez peut-être faire cette liste d'amis, vous allez voir qu'il y a 4 catégories d'amitié. En tout cas, j'ai donné ces catégories en réfléchissant un peu devant le Seigneur et surtout par rapport à la parole de Dieu. Alors, premièrement, vous avez des amis de cœur. Les amis de cœur, ce sont des personnes avec qui vous pouvez tout partager. Vous pouvez partager jusqu'à vos faiblesses. La Bible dit que Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean jusqu'au jardin de Gethsémane où là, il a souffert et nous savons qu'il a été un petit peu plus loin, mais il a pris ses 3 amis particuliers pour être avec lui dans un moment particulier. Il a dit à ses serviteurs, « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors voilà, Jésus dit, vous êtes mes amis parce que je vous ai fait part de tout. Et ça, c'est vraiment l'amitié. L'amitié de cœur, l'ami de cœur, on peut tout lui dire, on a confiance en lui. Ce genre d'ami est prêt à vous aider en pleine nuit si vous l'appelez, il est prêt à vous prêter de l'argent, il est prêt à prier pour vous avec larmes si l'occasion se présentait. Il peut partager avec vous vos batailles et vous soutenir autant qu'il le peut, bien sûr, tout en restant imparfait. Nous sommes des êtres humains. J'ai souvent utilisé le terme de meilleur ami, mais aujourd'hui, j'essaie de ne plus du tout l'utiliser parce que j'ai réalisé quand même que ça crée une sorte d'exclusivité mauvaise vis-à-vis des autres. Et je parlerai plus tard, entre parenthèses, des amitiés fusionnelles. Donc, première catégorie d'amis, ce sont ces amis de cœur et je prie que Dieu puisse vous donner un ami de cœur. Oui, merci à Dieu pour l'épouse et pour l'époux, mais on a aussi besoin d'amis de cœur qui soient du même sexe que nous, avec qui on pourra partager nos défis, nos luttes, nos chagrins, nos moments de joie également. Deuxième catégorie d'amitié, ce sont ce que j'ai appelé les amis profonds. Les amis profonds, ce sont des personnes avec qui vous pouvez aussi parler de tout, mais vous n'allez pas partager avec eux forcément vos souffrances et vos faiblesses. Ils sont au courant de beaucoup plus de choses que la majorité des gens, mais ils ne savent pas tout. On retrouve dans Actes chapitre 23, lorsque Pierre et Jean vont être libérés de la prison, il est écrit que sitôt, dès qu'ils ont été libérés de la prison, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Pierre et Jean sortent de prison et tout de suite, c'est quoi? Leur pensée, on va aller voir nos amis et on va tout leur raconter. Ça, ce sont des amis profonds. Je prie que Dieu puisse vous donner des amis avec lesquels vous pourrez partager une profondeur spirituelle, mais profondeur également dans l'âme, émotionnelle et même intellectuelle, spirituelle, dans tous les points de vue, que Dieu puisse vous donner des amis profonds. Alors ces 2 derniers types d'amitié, donc celles que je viens de citer, ça prend du temps, certainement, souvent, plusieurs années, avant de pouvoir reconnaître vraiment quelqu'un comme étant un ami de cœur ou un ami profond, parce que les années vont éprouver votre amitié et la fidélité de votre amitié. Troisième catégorie d'amis, ce sont les amis d'intérêt commun. Les amis d'intérêt commun, ce sont des personnes avec qui vous partagez différentes activités. Peut-être vous avez en commun quelque chose, ça peut être le Seigneur, alors vous allez voir ses amis à l'église, ça peut être la pêche et vous allez pêcher ensemble, je ne parle pas du péché, commettre des péchés, pêcher des poissons, ça peut être un jeu ou un loisir particulier, ça peut être des gens avec qui vous partez en vacances, vous avez un ou des intérêts communs. Je ne parle pas ici des personnes qui ont une amitié intéressée, mais plutôt le fait de partager avec des gens des amitiés communes. C'est des gens peut-être avec qui vous jouez, vous avez des jeux de société, vous pouvez les voir et vous savez qu'à chaque fois vous allez rire ensemble. Parfois avec eux, vous pouvez toucher certains aspects profonds, mais ça reste quand même assez rare. Ils peuvent parfois vous manquer, mais quand ce genre d'amis, cette catégorie partira, ils seront facilement remplacés par d'autres personnes. Quatrième catégorie d'amitié,
ce sont les connaissances. Alors, les connaissances ne sont pas réellement des amis, mais je les ai quand même mis dans cette catégorie de l'amitié. Et les connaissances, ces gens n'iront pas forcément manger chez vous. Il se peut qu'ils viennent, mais ce sera très occasionnellement, exceptionnellement. Vous les aimez bien, ils sont sympas, ils sont gentils, mais votre relation reste superficielle, en surface. Vous pouvez faire appel à eux quand vous en avez besoin et vice-versa. Ils peuvent être utiles, mais ce ne sont pas vraiment des amis. Voilà donc les 4 catégories d'amitié, je crois, que le Seigneur peut vous donner. Les amis de cœur, les amis profonds, les amis d'intérêt commun et les connaissances. Et dans ces 4 catégories d'amitié, j'ai trouvé 4 genres d'amitié. Donc à l'intérieur de ces catégories, vous pouvez voir aussi des genres d'amitié que vous pouvez retrouver dans chacune de ces catégories. Un premier genre d'amitié, ce sont les amitiés de couple. Si vous êtes en couple, il est possible que vous ayez des amis de couple, donc un couple que vous allez voir régulièrement. Et dans le couple, si vous êtes ami par exemple avec un couple, vous n'aurez peut-être pas la même amitié avec l'homme qu'avec la femme. L'amitié pourrait être différente. Par exemple, si vous êtes un homme avec le mari, il se peut que ce soit un ami de cœur et que son épouse soit simplement peut-être une amitié profonde, une amitié d'intérêt commun. Et l'intérêt commun, là, c'est votre ami en commun. Ça peut être également donc un autre genre d'amitié, les amitiés selon les sexes. Les amitiés selon les sexes donc, sont différentes les unes des autres. Les amitiés hommes-femmes sont également différentes. Et donc, on trouve des différences entre les amis. Par exemple, l'amitié femme-femme, l'amitié homme-homme, l'amitié homme-femme sont 3 genres d'amitiés différentes donc, dans les amitiés selon les sexes. Petite parenthèse, si vous êtes en couple, marié ou non, faites attention bien sûr aux amitiés homme-femme, femme-homme, puisqu'il y a vraiment un danger par rapport à ce genre d'amitié. Mais on peut tout de même être ami avec une personne du sexe opposé, tout en étant en couple. Le tout est que tout soit dans la transparence totale et que rien ne soit caché, et que votre épouse, votre époux, soit au courant de tout ce qui se passe. Par exemple, sur WhatsApp, petite parenthèse, vous avez des couples, peut-être vous êtes un WhatsApp commun, où votre épouse a forcément le droit d'aller sur votre téléphone. Oui, c'est normal. Vous devriez pouvoir aller sur le téléphone de votre mari et de votre épouse sans avoir besoin de demander le code ou l'autorisation. Il y a également un autre genre d'amitié, dans ces 4 catégories d'amitié, les amitiés en souffrance. Eh bien oui, que ce soit un ami de cœur, que ce soit un ami profond ou autre, l'amitié peut passer par un temps de souffrance, peut prendre des coups et passer par des temps difficiles sans que forcément cette amitié passe à une catégorie inférieure. Ce n'est pas forcément le cas, mais il est vrai qu'un ami peut évoluer à l'intérieur de ces catégories. Quelqu'un qui peut être une connaissance peut devenir un ami d'intérêt commun, puis ensuite devenir un ami profond et peut demain devenir un ami de cœur. Je prie encore vraiment que Dieu puisse vous donner des amis de cœur. Et il y a un autre genre, donc 4e genre d'amitié dans ces catégories, ce que j'appelle la famille. La famille, bien, les personnes de votre famille ne sont pas toujours, malheureusement, des amis de cœur ou même des amis profonds. Un ami peut être plus intime qu'un frère. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 18, verset 24, « Un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Donc, les personnes de votre famille ne sont pas toujours et forcément des amis de cœur, mais je prie que l'amitié dans votre famille puisse être restaurée par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, afin que vous ayez des bonnes relations dans votre famille, car nous savons que les relations ont un impact sur beaucoup de choses dans nos vies et également sur le domaine spirituel. J'étais en train de préparer cette émission et cet enseignement. J'étais rendu exactement à cet endroit-là, donc j'avais listé les 4 genres d'amitié. Et à ce moment-là, d'habitude, je prépare toujours mes émissions à la maison, mais ça faisait quelques jours que je n'étais pas venu au bureau, alors j'étais au bureau en train de préparer et je venais de terminer sur la famille. Et là, Frank Poulain, mon ami, arrive dans le bureau. Il entre comme ça, il vient me voir à mon bureau et il me masse les épaules pendant 10 secondes et il repart, juste comme ça. Il est entré à mon bureau juste pour me masser un peu les épaules et je vous laisse imaginer lequel genre d'ami
Frank peut être pour moi. Voilà le genre d'amitié que Dieu peut vous donner. Quelqu'un qui est là, qui pense à vous et dit allez, je vais aller lui faire du bien et je vais aller lui acheter à manger, je vais passer un temps avec lui, je vais lui téléphoner, etc. On aura l'occasion de parler des amitiés. Je vais partager avec vous 3 exemples d'amitié dans la Bible, rapidement. David, un ami de David, dans 1 Chronique au chapitre 27, il y a vraiment un passage qui est très intéressant. Dans 1 Chronique 27, il nous est dressé la liste des 12 chefs des tribus d'Israël qui chacun devait prendre service pendant 1 mois auprès de David. Donc, et il était chacun de ces 12 chefs de tribu était donc responsable pendant 1 mois de 24 000 personnes. Donc, on trouve dans 1 Chronique 27 une liste, premièrement, des 12 chefs des tribus d'Israël. Et ensuite, il y a une autre liste. Après avoir mentionné ces 12 chefs, on va trouver une liste des intendants des biens de David. Donc, je les ai comptés et j'ai vu, waouh, il y a encore 12 personnes qui sont les intendants de David. Et je vais juste en citer quelques-uns. Il y avait Azmavet, qui était préposé sur les trésors du roi. Jonathan, qui était préposé sur les provisions dans les champs, les villes, les villages et les tours. Je vais en prendre un au hasard. Il y avait aussi Shimei, qui était préposé sur les vignes. D'autres, c'était sur les chameaux, d'autres, c'était sur les ânesses, d'autres, c'était sur les brebis. Tout cela, donc, ces 12 personnes étaient intendants du roi David. Et donc, après cette première liste de 12 chefs de tribu, puis cette deuxième liste des 12 intendants du roi, on trouve maintenant une liste de 8 personnes et qui est un peu différente. Dans cette liste de 8 personnes, il y avait Jonathan. Jonathan, oncle de David, était conseiller, homme de sens et de savoir. Il y avait Jéhiel, il était lui auprès des fils du roi, donc un tuteur. Il y avait Ahitophel qui était conseiller du roi et il est écrit dans cette liste d'amis et dans cette liste donc avec ces 24 personnes au-dessus et ces 3 dont on vient de citer, Hushai, je ne sais pas si je le dis bien, Hushai ou Hukai, l'Archien, était ami du roi. Ensuite, il y avait Jéhojada et Abiatar et Joab étaient chefs de l'armée du roi. Donc, 8 personnes, un qui était chef de l'armée, il y avait 5 conseillers, un tuteur et un ami. C'est très intéressant de voir qu'il y a un ami, l'ami de David, qui est donné ici dans cette liste. Et cet homme, Hushai, était un ami de cœur pour David, au point il a été listé, ici il a été mis dans cette liste, et cet ami a été prêt à tout, à risquer sa vie pour le roi David, puisque lorsque son fils Absalom va être traître, donc va se révolter contre son père, Hushai et David vont partager ensemble et il va se faire passer pour un traître auprès d'Absalom. Donc Hushai, l'ami de David, va aller voir Absalom en se faisant passer pour un traître de David, donc en se ralliant à Absalom. Et c'était dangereux. Il aurait pu être mis à mort parce qu'Absalom aurait pu voir que c'était faux. D'ailleurs, Absalom va être très surpris. Et il va répéter par 2 fois, mais toi tu es l'ami de David et tu t'es révolté comme ça contre ton ami, comme ça tout de suite. Et cet impact et cette amitié va avoir un impact puisque indirectement, la présence de Hushai, donc le fait qu'ils se sont mis ensemble pour qu'ils se fassent passer pour un traître auprès d'Absalom, va faire en sorte qu'indirectement, Ahitophel, le conseiller qui s'était rapproché d'Absalom, va se donner la mort. Jonathan aussi va être un ami de David, mais on n'en parlera pas ici. Donc voilà un exemple d'ami. Il y a aussi les amis de Corneille. Il est écrit dans Actes chapitre 10 que Corneille avait invité sa parenté et ses amis intimes et qu'il y avait beaucoup de personnes réunies. Alors dans ces personnes réunies, il y avait peut-être donc des gens de sa famille, il y avait peut-être une grande famille, mais il avait également des amis. Et peut-être qu'il y avait des amis qui avaient invité eux-mêmes des amis. Vous savez comment ça se passe parfois dans certains mariages. Vous avez invité 100 personnes et vous avez 300 personnes qui arrivent parce que vos amis ont invité les amis de leurs amis et vous vous retrouvez à 300 ou 400 personnes. Je sais que ça se fait beaucoup dans certaines cultures et bon courage à vous si vous devez vous marier et inviter autant de gens. Corneille était tellement connu qu'il est écrit que toute la nation des Juifs rendait de lui un bon témoignage. Donc, et on devait compter parmi ces personnes réunies des amis de cœur, des amis profonds et peut-être d'autres catégories. Ces amis, j'imagine qu'ils devaient avoir un peu le même état d'esprit, puisque lorsqu'ils entendent la parole de Dieu,
le Saint-Esprit descend sur chacun d'eux parce que leur cœur est ouvert. Il y avait comme un même ADN, il y avait comme un même cœur, il y avait aussi certainement une confiance qui était entre eux, au point où ils n'ont pas pris Corneille pour un fou en racontant la visitation de l'ange qu'il avait eue, mais ils ont accepté, ils ont reçu, et ils étaient là, et tous ensemble, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, c'est là où l'Évangile a été prêché pour la première fois vraiment aux païens, parce que c'était une histoire d'amitié. Corneille, visité par un ange, il invite non seulement sa famille, mais ses amis. Ils veulent que ses amis soient là, et parce qu'il veut que ses amis soient là, les amis vivent ensemble quelque chose d'extraordinaire, la puissance du Saint-Esprit. Et je veux encourager quelqu'un avant de terminer et d'entrer dans la prière par rapport à tes amis. Je voudrais t'encourager, surtout particulièrement les jeunes, mais également les moins jeunes. Vous avez des amis, à prier pour leur salut et si vous êtes jeune, à les amener dans vos réunions de jeunesse. Faites en sorte que vos réunions de jeunesse soient des réunions intéressantes. Et j'encourage les pasteurs à ne pas avoir simplement des réunions de jeunes ou des réunions de jeunesse où temps de louange et temps de parole et c'est fini, comme un peu on peut le retrouver le dimanche matin. Mais rendez la chose dynamique pour les jeunes et qu'ils puissent se retrouver et ensemble les jeunes, eh bien, que le Saint-Esprit puisse descendre sur vous pour la gloire de Dieu. Et troisième exemple d'amitié dans la Bible, eh bien, c'est l'ami de Pilate. Après avoir traité Jésus avec mépris et s'être moqué de lui avec ses gardes, Hérode va renvoyer Jésus vers Pilate et ce fut la naissance d'une amitié. Il est écrit ce verset qui m'a souvent interpellé. Hérode et Pilate, qui étaient jusque-là des ennemis, devinrent amis. Et oui, il y a des amitiés qui naissent dans le péché et cette semaine et demain, je vous encouragerai par rapport à ces amitiés dangereuses et on verra ensemble 4 amitiés dangereuses. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble un moment. Je crois que Dieu, comme je l'ai dit, veut vous donner un ami de cœur, plusieurs amis. Et je prie que le Saint-Esprit puisse prendre ces paroles. Et nous avons vu dans la parole de Dieu plusieurs exemples d'amis. Nous avons vu que Jésus, lui aussi, avait des amis. Et à ses amis, il pouvait tout partager, même les temps de souffrance avec Pierre, Jacques et Jean, jusqu'à Gethsémani. Et Père, je veux te remercier pour ton peuple. Il y a quelqu'un ici, un frère, une sœur qui dit « mais moi, je n'ai pas d'amis ». Et je prie, Père Céleste, qu'il, elle, puisse voir l'ami que tu as prévu pour elle et pour lui. Je te demande, s'il te plaît, Père, d'envoyer des personnes, des amis autour de ces personnes qui en ont besoin. Père, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai naître qu'il soit semblable à lui. Merci pour les mariages, Père Céleste, qui naissent dans l'amitié. Mais également, Père, je crois que tu veux nous amener des personnes vers nous, amener des personnes vers nous qui seront pour nous une source de bénédiction et envers qui nous pourrons être également une source de bénédiction. Et Père, je te demande, s'il te plaît, d'amener ces personnes de manière surnaturelle, mais de manière souvent, ça se passe souvent de manière naturelle, mais c'est soufflé, poussé, impulsé par ton esprit. Et Saint-Esprit, nous t'invitons ensemble. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, peut-être toi qui n'as pas encore d'amis de cœur, qui n'as pas d'amis profonds, à dire avec moi et à inviter le Saint-Esprit dans tes relations d'amitié. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ma vie. Je désire avoir des amis. N'aie pas honte de dire cela, c'est normal. Je désire avoir des amis de cœur. Je désire avoir des amis profonds. Je désire, Seigneur, avoir les amis que tu veux que j'ai. Et je t'invite, Saint-Esprit, dans mes relations. Je te demande, s'il te plaît, de guérir mon cœur si j'en ai besoin, de guérir mon intelligence, de me donner tes façons de penser, tes yeux, ton regard, ton amour, ta bienveillance, afin que je puisse attirer les bons amis. Je te glorifie, Seigneur. Amen. Et Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Et je te demande, s'il te plaît, oui, qu'ils puissent discerner, qu'ils puissent se trouver en face de la bonne personne. Père, comme tu l'as fait dans ma vie, parfois tu m'as connecté avec des personnes de manière, ça avait l'air naturel, mais c'était profondément surnaturel. Et tu as créé, Seigneur, des amitiés de cœur, des amitiés profondes, mais également ces amitiés d'intérêt commun qui sont une bénédiction et ces connaissances envers qui nous pouvons être aussi une bénédiction. Père, oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je prie, Père Céleste, pour mes frères et mes sœurs, que tu les entoures d'amis de cœur, que tu leur donnes des véritables amis. Père, merci parce que rien n'est impossible à Dieu. Merci parce que c'est ta volonté, Dieu. Tu n'as pas voulu que les hommes soient seuls, mais tu les as entourés d'hommes et de femmes. Je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ,
Père, je prie que dans nos églises, dans nos vies, nous puissions trouver des amitiés profondes, des amitiés véritables. Et Père, même s'il y a eu des souffrances, et je prie pour toi, mon frère, ma sœur, qui a vécu des souffrances relationnelles dans tes amitiés, eh bien Père, je prie, même là où il y a eu des souffrances relationnelles, même il y a eu des souffrances et comme des trahisons ou des sentiments de trahison, je te demande s'il te plaît, Père, une restauration dans le cœur. Je te demande s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, de guérir et de consoler, de fortifier les cœurs qui sont abattus. Oui, Père, si tu m'as demandé de partager sur ces amitiés, ce n'est pas seulement, Père, pour que naisse dans leur cœur un désir d'avoir des amis. Ce n'est pas seulement pour que tu envoies vers eux des amitiés, mais c'est également pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour restaurer, Seigneur, pour fortifier les cœurs et les reins. Et Père, je prie et je te demande, s'il te plaît, par ton esprit, Esprit de Dieu, viens consoler le cœur qui a été brisé. Viens guérir et restaurer, s'il te plaît, celui, celle qui a souffert dans ses amitiés et qui, jusque-là, n'arrive plus à faire confiance parce qu'elle s'est sentie trahie. Père, je te demande, s'il te plaît, de te manifester envers eux, de manifester ton amour, l'amour qui guérit, l'onction qui brise le joug, que les jougs par rapport à l'amitié, aux amitiés brisées, que les jougs par rapport aux souffrances de l'amitié soient brisés au nom de Jésus-Christ. Oui, que ces jougs soient détruits par ton esprit, Seigneur. Je te glorifie, je te remercie. Merci Saint-Esprit, là où tu es mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, je veux t'encourager par rapport à ces personnes qui t'ont blessé ou qui t'ont fait souffrir. Bénis-les maintenant dans la prière. Tu as été appelé à bénir et non à maudire. Tu n'as pas été appelé à juste fermer la bouche, mais le Seigneur Jésus t'a dit de vaincre le mal par le bien. Maintenant, dans ce temps de prière, bénis cette personne. Maintenant, déclare la bénédiction de Dieu sur elle. Seigneur, demande au Seigneur de bénir cette personne. Demande au Seigneur d'amener la paix dans le cœur de cette personne. Demande au Seigneur que cette personne puisse réussir et s'approcher de Dieu et vivre quelque chose de fort avec le Saint-Esprit. Oui, bénis cette personne qui t'a fait souffrir. Bénis-la au nom du Seigneur Jésus-Christ. Proclame des paroles de bonté, des paroles de succès, de réussite, d'intimité avec Dieu. Seigneur, merci, je veux te glorifier, je veux te remercier. Tu es bon, Seigneur. Tu es merveilleux. Oui, Père. Aujourd'hui, tu nous demandes quels sont nos amis. Nous voulons prendre le temps de penser à ceux que tu nous as donnés. Ne pas mépriser, Seigneur, les grâces que tu nous as données. Tu nous as donné des amis et nous voulons en prendre soin. Et nous voulons être reconnaissants. Mon frère, ma sœur, sois reconnaissant maintenant. Remercie le Seigneur pour les amis qu'il t'a donnés. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci. Merci pour les amis que tu nous as donnés. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces amitiés de cœur. Merci pour ces amitiés profondes. Merci pour ces personnes avec qui on peut partager tout. Avec ces personnes avec qui on peut partager même nos souffrances, nos douleurs. Ces amis de cœur avec qui on peut tout partager. Merci Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Tu es extraordinaire Seigneur. Merci aussi pour ces amitiés d'intérêt commun. Ces personnes que tu nous as données pour avoir passé des temps de qualité ensemble, des temps agréables, des temps qui font du bien, qui équilibrent nos vies. Nous te disons merci pour elles, merci pour eux, merci pour ces connaissances également. Il y a des personnes qui sont autour de nous, qui gravitent autour de nous et qui sont peut-être des collègues de travail, des personnes que nous voyons ici et là. Et Père, nous voulons être pour elles, pour eux, une source de bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas un grand nombre d'amis. Seigneur, on sait que celui qui en a trop les a pour son malheur. Et nous prions pour des personnes de qualité autour de nous. Et nous te glorifions. Et nous voulons être nous aussi un ami véritable, un ami de cœur pour quelqu'un, un ami qui fait du bien. Et nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es notre ami. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Nous te glorifions, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Amen.